Le marché crypto commence en veille ce 31 mars 2023. Plein de crypto-monnaies ont pris un peu de valeur aujourd'hui. On a le Bitcoin qui est revenu dans ses prix de 28 000 $. Mais ce qui est intéressant pour nous, ce n'est pas le prix des crypto-monnaies. Le prix de la crypto-monnaie, c'est vrai, c'est bien. Mais le plus important, c'est ce qui se cache derrière la crypto-monnaie. Et l'une de ces choses, c'est donc l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé ce 31 dans le marché? Avant de continuer, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et partager pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Coin. Je permettre à d'autres personnes de découvrir ce qui se cache dans cet écosystème. Donc, nous partageons chaque jour. La première chose, c'est également les fan tokens qui ont un gros potentiel. Vous savez, il y a trop de matchs qui vont se passer pendant cette période-ci. Il a déjà été prouvé que oui, effectivement, les tokens qui sont associés à certains clubs prennent de la valeur ou bien perdent de la valeur dépendamment des performances adossées au club. Donc voilà quelque chose que vous ne devez pas rater. Le Proof of Work, plusieurs personnes pensent que le Proof of Work, c'est la technologie qui reste encore la plus intéressante dans l'écosystème crypto. Le Proof of Stake a déjà montré cette hyper-centralisation et du coup, certaines personnes n'y croient pas. Ils se demandent donc à revenir encore au Proof of Work. La sécurité est encore plus intéressante avec la preuve d'enjeu vu qu'on doit résoudre des problèmes mathématiques assez complexes qui demandent beaucoup de puissance de calcul pour pouvoir résoudre, pour pouvoir comme ça ajouter des transactions sur la blockchain. Bien que ce soit énergivore, c'est vrai, mais quelque part un peu la valeur du Bitcoin, c'est aussi l'énergie qu'on dépense pour valider ces transactions et qui est donc comme ça un transfert d'énergie. Et vous savez très bien, l'argent en économie, c'est exactement de l'énergie transformée. Donc, si vous êtes d'accord avec ça ou bien si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Il y a donc bien évidemment deux camps. On a les Bitcoin maximalistes qui disent que les Bitcoin c'est la seule crypto-monnaie et les autres crypto-monnaies ce ne sont pas les crypto-monnaies parce que c'est hyper centralisé. Les organismes qui développent, on les connaît. Les personnes qui peuvent changer quoi que ce soit dedans, on les connaît. Du coup, c'est pas trop intéressant pour certaines personnes qui décident donc de ne partir que sur le Bitcoin. Du côté de Arbitrum qui s'est déployé très récemment, on a eu une attaque qui a vu environ 1,3 million d'Arbitrum comme ça être volé. Donc c'est ce qu'on appelle une attaque de poisoning où on va injecter une adresse qui a une fausse, qui a quelque chose de malicieux à l'intérieur qui va faire des trucs vraiment malicieux sur la blockchain et c'est comme ça que on a vu comme ça beaucoup d'argent qui ont été drainés comme ça de cette blockchain là. Donc faites très attention, bien évidemment, quand un protocole est nouveau, on ne doit pas simplement se ruer et aller là-dessus et mettre beaucoup d'argent. Non, on teste un peu avec des petits montants et voilà comment on pouvait éviter de passer par ce genre de sombres événements qu'on avait bien évidemment dans les autres blockchains quand on était encore dans les tout débuts. La blockchain Ethereum est passée effectivement par des attaques aussi plus graves où on a vu des centaines de millions de Ethereum être volés. L'espace crypto-monnaie aussi, il y a des articles qui sont sortis, des propositions qui sont faites qui demandent aux forces de défense du côté de l'Amérique de miner le Bitcoin comme une arme et aussi d'avoir le Bitcoin comme une arme. Supposons aujourd'hui que les économies sont en train de se transformer et que c'est la crypto-monnaie qui devient la monnaie de référence, qui devient la monnaie la plus utilisée. Les pays qui n'en auront pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont se comporter dans ce marché où on a besoin de crypto-monnaie? C'est la raison pour laquelle certaines personnes appellent les États-Unis à également avoir le Bitcoin, même si ce n'est pas forcément pour trader, mais au moins pour être en mesure de réagir quand bien évidemment il y aura peut-être des menaces liées au Bitcoin de par le monde entier. Et c'est assez intéressant, ça permet de comprendre comment ces personnes sont un peu avant-gardistes. Ces personnes comprennent un peu les enjeux avec la crypto-monnaie, ils comprennent où est-ce qu'on est en train de partir. Et ils voient justement des dangers d'appropriation qui peuvent échapper au contrôle des États-Unis. Et il y a donc justement des suggestions comme celle-ci qui sont en train d'arriver. Pourquoi est-ce que nos États ne voient pas ça également arriver? Pourquoi est-ce que dans nos débats politiques, dans nos débats étatiques, c'est généralement qui va remplacer si le pouvoir est monté, le pouvoir est descendu? Mais les questions technologiques, est-ce qu'on les aborde? Est-ce qu'on voit ce genre de menaces financières arriver? Est-ce que l'Afrique est aujourd'hui prête à dire, ok, si la crypto-monnaie, le Bitcoin devient la monnaie de référence, nous serons prêts parce qu'on a également une grande quantité chez nous. Donc, très peu de pays du côté de l'Afrique peuvent réagir dans ce sens. Et ça fait encore donc qu'on est dans un certain esclavage. Et quand vous avez vu du côté de la Centrafrique, ces différents
experts qui sont venus, ils ont d'abord conseillé à la Centrafrique de miner le Bitcoin, d'avoir les possibilités, d'avoir une réserve conséquente de Bitcoin. C'était pas peut-être pour rien. Donc, il faudrait que nos gouvernements soient également aguerris sur ces questions-là et qu'on pose ces questions sur la table. Bref, on va revenir dans ça dans d'autres vidéos. Du côté ça bouge un peu avec l'intelligence artificielle qui fait comme ça la grande une aujourd'hui. Il y a plein de concepts, il y a plein d'accords, divergences, des choses divergences concernant la crypto-monnaie, surtout concernant plutôt l'intelligence artificielle. On voit ici le CEO de Coinbase faire une pétition et qui est en train d'être signée massivement aujourd'hui. On va revenir dans cette pétition pour voir justement ce qui est en train de se passer là-bas. Mais qu'est-ce que le CEO dit? Est-ce qu'on devrait continuer à laisser les machines faire la propagande des fausses informations et des informations qui ne sont pas correctes? Donc l'intelligence artificielle fait justement la propagande. Est-ce qu'on devrait laisser ça continuer? Est-ce qu'on devrait faire en sorte que l'intelligence artificielle permette d'automatiser tous les jobs et que tous les jobs soient automatisés? Quel sera le rôle de l'humain dans tout ça? Est-ce qu'on doit développer des systèmes où on n'a pas besoin de l'intelligence humaine, où les machines sont en train de réfléchir et faire tout pour être le plus en plus autonome et ne pas parfois demander l'avis des humains quand il s'agit de prendre des décisions comme ça? Comment est-ce qu'on peut être en train de construire des systèmes qui remettent en question l'existence de l'être humain? Et ça me rappelle encore un des cours que j'ai suivi récemment qui parlait justement de ça, de l'éthique et de la moralité dans les systèmes assez intelligents, dans les systèmes intelligents. On va revenir dans ça dans d'autres vidéos. Ce sont des sujets très très intéressants qui commencent à me passionner et dont on va également parler sur la chaîne. Comment est-ce que should we risk the loss of control of our civilization? Est-ce qu'on doit risquer la perte du contrôle de notre civilisation? Such decision must not delegate unelected tech leader. Il dit clairement que cette technologie, on ne devrait pas la déléguer à certains leaders de technologie qui n'ont pas cette question-là en tête. Et c'est effectivement assez correct parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde hyper capitaliste. Et dans ce monde hyper capitaliste, on va mettre parfois les valeurs humaines de côté. Ce qui est intéressant, c'est l'argent. Le focus, c'est l'argent. Et comme c'est l'argent, on peut justement créer des systèmes qui sont de monstres, même comme ça nous rend riches. Mais à la fin des temps, ça finit par prendre en fait l'humanité, l'humain comme prisonnier de son propre être avec des systèmes où il ne peut même pas interagir ou ne peut pas réagir. Donc il faut faire très attention avec la technologie et voilà pourquoi le CEO de Coinbase a fait cette pétition qui est en train d'être signée en masse. On va essayer de voir un peu la liste des signataires, vous allez comprendre à quel point c'est assez important. Donc, as many technologies, donc il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord, bien évidemment. Ils disent que certaines technologies sont là pour augmenter les capacités de l'homme. Et c'est tout à fait vrai. Mais à quel niveau, à quel risque qu'on arrive à un niveau où on n'a pas un point de retour, ce qu'on appelle un point of no return? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où on va arriver à un point de non-retour? C'est ça toute la question avec cette pétition qui est aujourd'hui en train d'être signée massivement. Et quand on voit la pétition, Post-Giant IA Experiment. Donc, on doit mettre en pause les expériences sur l'intelligence artificielle où on est en train de mettre quelque chose qui n'est pas encore terminé et on envoie ça au grand public. Le grand public réagit avec des choses qui ont des bugs, avec des choses qui ne fonctionnent pas bien. Vous avez eu à plusieurs reprises, tu demandes des questions à ChatGPT, il te donne des réponses qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas vraies, des réponses qui sont fausses. Et c'est même plus grave que de ne pas donner de réponse. Autant me dire que tu ne connais pas. Mais quand il te donne une réponse qui n'est pas correcte, il est comme ça en train de te faire croire à quelque chose qui n'est pas vrai. Et c'est comme ça que tu peux passer pour ridicule dans la vie. C'est comme ça que tu peux prendre une décision basée sur une information qui n'est pas correcte. Donc c'est un danger assez permanent. Et donc il faut être très prudent aujourd'hui quand vous utilisez ce genre de système. Mais bon, bref, on va revenir dans d'autres vidéos pour parler de façon plus détaillée, entrer un peu plus en profondeur dans ces intelligences artificielles-là, quel est le risque pour l'humanité aujourd'hui. Mais bon, quand on essaye de regarder les personnes qui sont en train de signer ces pétitions, on voit Elon Musk, on voit Steve Wozniak, qui est le cofondateur de Apple, on voit les grands noms, les auteurs, les professeurs, les personnes, les présidents, les CEO des grandes entreprises,
On a les gens de Harvard, de MIT Center of Intelligence, ainsi de suite, des présidents. Donc, il y a plein de personnes, des physiciens, les DeepMind, Research Scientists et tout ça, qui sont en train de signer cette pétition pour dire oui, on doit mettre pause aux expériences qu'on fait avec l'intelligence artificielle sur les humains parce que les conséquences peuvent être assez désastreuses. Donc vous me dites ce que vous pensez de ça en commentaire. Est-ce que ça, ce sont les questions dont on se pose parfois de notre côté de l'Afrique? Est-ce qu'on se pose parfois les questions éthiques de cette technologie qu'on laisse simplement au grand public dans nos différents pays? Comment est-ce qu'on peut être en train de subir ce genre de choses et on ne réagit pas? Est-ce que nous ne sommes pas des personnes qui sommes conscientes? C'est la question que moi, je me pose à un certain niveau. Et l'Italie réagit, l'Italie clairement. Ils vont donc accuser l'intelligence artificielle de ne pas respecter les législations sur les données personnelles et ils vont directement bloquer ce robot chez eux, un peu comme l'a fait la Chine avec un certain nombre de logiciels comme ça qui sont interdits du côté de la Chine. Il faut passer par des routes un peu bizarres pour y accéder. Mais clairement, du côté de l'Italie déjà, on est en train de réagir. On est en train de dire, ok, bloquons d'abord ça. Ce n'est pas encore arrivé à un niveau où on doit permettre à notre population de l'utiliser, d'interagir avec. Il faudrait faire donc très attention avec l'intelligence artificielle. Dernière information, bon, pas la dernière, mais une information assez importante aussi, ce sont les BRICS. Les BRICS, ce sont ces groupes d'États qui se mettent ensemble, comme le G20, le G8, et ainsi de suite. Et on a dans le BRICS, qui est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et la République, en fait, la Sud-Afrique, l'Afrique du Sud, qui vont se mettre ensemble et qui seraient en train de créer une monnaie. Donc, il y a le député Duna, le state député Duna, qui est en train de dire que la Russie, dans le BRICS, sont en train de faire une monnaie qui sera d'abord premièrement utilisée pour les transactions entre les États. Et le but, c'est peut-être d'aller en dehors de ces États pour l'établir comme standard de monnaie mondiale, par exemple. Donc, voilà les choses qui sont en train de bouger du côté des BRICS. Justice Sun, qui dit que, bon, en fait, lui, il est toujours l'ambassadeur de Grenada, qui est une entreprise, qui est une organisation de ce côté-là. Samba Manfri, qui n'est pas en accord, il est totalement en désaccord avec les accusations faites contre lui, comme quoi il aurait glissé 40 millions de dollars sur la table pour qu'on débloque un compte qui était gelé avec 1 milliard de dollars qui aurait permis comme ça à la Media Research de continuer avec son trading. Donc aujourd'hui, Samba Manfri bat en brèche ces accusations et plaide donc non coupable par rapport à cela. Mais c'est une affaire qui sera très très longue. On va revenir encore là-dessus. Dis-moi déjà ce que tu penses, ce que tu as pensé de cette vidéo. Like déjà, partage, abonne-toi pour ne rater aucune sur la chaîne Elvis Konjo. D'ici à là, porte-toi bien, reste scotché. Il y a bien d'autres choses qu'on n'a pas couvert dans cette actualité-ci parce que c'est assez vaste bien évidemment. Donc, à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.